Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Pile poil midi, vous le voyez, eh bien, on cesse de progresser. On est pile poil à l'heure. On est à peu près à un horaire de CFF. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler aujourd'hui eh bien, de mobilité avec, comme d'habitude, deux invités qu'on présente avec, pour commencer, eh bien, Alain Barbet, directeur des CFF Suisse romande et président de la CCI, c'est la Chambre de commerce France-Suisse, qu'on remercie du reste nos nouveaux partenaires pour quelques émissions. Monsieur Barbet, merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. Et puis à vos côtés, eh bien, on va parler plutôt cette fois-ci automobile hein, avec Thomas Heudier, directeur général de Citroën et DS Suisse, qui lui est basé, à préciser avant qu'on oublie, à Zurich. Alors messieurs, avant de parler évidemment de vos métiers respectifs, soit le rail et l'automobile, qui ont été effectivement assez secoués pendant cette période de coronavirus, on va se soucier de votre santé immédiatement, parce que comme je le dis souvent, c'est vrai qu'on peut paraître là, être en pleine forme, et puis avoir subi un petit coup de coronavirus il y a quelque temps, donc on va se soucier de vos santé respectives. Monsieur Barbet, je vous rassure, vous avez l'air très bien. Est-ce que ça a été le cas tout au long de la période? Alors bonjour, oui, merci beaucoup pour la question. Non, non, tout va bien et je suis en pleine forme. C'est une période où j'ai pu, plus que d'habitude d'ailleurs, faire des exercices, donc c'est plutôt positif. Plutôt positif. Monsieur Odier, vous aussi, vous avez l'air en pleine forme. Est-ce que ça a été le cas? Quand on dit vous, c'est forcément votre entourage proche ou pourquoi pas peut-être vos employés sans rentrer trop dans le détail. Est-ce que tout s'est bien passé globalement, monsieur Odier? Tout à fait, c'était la priorité pour nous que nos employés et surtout tous nos garagistes soient en forme et c'est le cas, on n'a eu aucun cas de Covid annoncé, donc on est content et on espère que ça continue. Bon, pourvu que ça dure. Moi, j'ai une petite question avant de commencer. Alain Barbet, vous circulez beaucoup, évidemment. Vous êtes entre Berne, le Valais, vous êtes à Lausanne, vous êtes à Genève. Vous circulez comment? En voiture, en Citroën, par exemple, ou bien vous employez les moyens de locomotion qui sont les vôtres, c'est-à-dire le train, par exemple? Alors je privilégie bien sûr toujours le train. Hein, c'est ma façon de voyager, c'est aussi ma façon de voir les clients, de pouvoir percevoir la température. Puis ces derniers temps, c'était aussi un peu l'occasion de voir comment ça se passait dans les trains. Même s'il n'y avait pas énormément de monde, ça permettait d'avoir un petit échange, que ce soit avec les personnels ou avec les clients. Thomas Odier, vous voyez où je veux en venir. Hein. Je suis obligé de vous poser la même question parce que vous devez pas mal bouger aussi, vous, avec toutes ces agences, tous ces garages à visiter. Alors, vous privilégiez quoi, la Citroën ou la DS, ou bien de temps en temps, quand même, vous faites plaisir à monsieur Barbet et vous prenez un des petits trains CFF? Non, bien sûr, prioritairement les véhicules, que ce soit Citroën ou DS, parce que nos garages sont pas forcément toujours à proximité de gare non plus, donc c'est sûr c'est le moyen privilégié. Mais ça nous arrive, notamment s'il y avait eu le salon de Genève, de prendre aussi les CFF dans les périodes un peu plus compliquées de trafic. Oui, alors le salon de Genève, on va évidemment en parler tout à l'heure puisqu'il est mal en point déjà peut-être pour l'année prochaine et les années à venir. Ça va faire l'objet forcément d'une petite question un peu plus tard. Alain Barbet, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de parler forcément tous les jours. La dernière fois, c'était avec Romain Durier, qu'on salue du reste, hein, le directeur de cette CCI France-Suisse. Rappelez-nous, mais rapidement, comme ça, dans les grandes lignes, un peu l'échange justement qu'il y a dans cette chambre de commerce entre finalement la Suisse et la France. Alors, il est très important. Hein, je le disais à plusieurs reprises, c'est la plus ancienne chambre de commerce internationale en Suisse, puisqu'on a fêté l'année dernière nos 125 ans. Et puis, on a un total d'échanges entre la France et la Suisse de 53 milliards. Donc, ça place la Suisse, respectivement la Suisse en France, parmi les plus grands clients et vendeurs l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, les échanges sont très, très importants. Et les relations, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau des transports, de la mobilité, sont extrêmement intenses. Oui, avec à peu près 800, 800 entreprises hein, qui font partie de votre chambre de commerce. Hein. Je donne des chiffres comme ça, c'est peut-être pas exactement les bons, mais c'est plus ou moins ça. Hein. C'est ça, oui, à peu près 770. Donc, on est en forte croissance depuis quelques années et honnêtement, on est très content. Alors, c'est vrai que pendant la phase du Covid, on a eu un peu moins d'adhésion, mais on a un grand nombre d'entreprises, que ce soit suisses et françaises, qui font partie de la chambre.
Thomas Sodier, si on devait présenter rapidement aussi ce que vous faites, hein, on peut imaginer un petit peu l'ampleur, ça veut dire plusieurs garages, ça veut dire beaucoup d'employés. Si on sort comme ça quelques chiffres pour qu'on se rende compte, donc basé à Schlieren, à côté de Zurich, dernièrement, eh bien, les activités commerciales, hein, vous avez repris, donc c'est le garage Émile Frey qui s'en occupe. Quelques chiffres, ça veut dire combien de revendeurs, combien de garages? Pour la marque Citroën, on a à peu près 150 points de vente ou points de service en Suisse pour assurer la couverture de l'ensemble du territoire. Côté DS, on est sur une marque premium, donc on a une couverture un peu plus faible. On est sur une trentaine de points de vente, mais qui nous permet aussi de couvrir toute la Suisse. Vous avez un petit accent sympathique, monsieur Odier. Vous venez d'où exactement? Parce que c'est sympa cet accent. Ça vient du sud, de Montpellier. De Montpellier. C'est ce que je disais avant en antenne. C'est vrai qu'un Français qui parle parfaitement le suisse allemand, il ne doit pas y en avoir beaucoup. En tout cas, bravo. J'ai eu l'occasion de faire un petit test. On va peut-être s'intéresser, monsieur Barbet, évidemment, au CFF. Quel a été l'impact dans les grandes lignes? Évidemment, il a été nombreux. Il a été au niveau de l'hygiène, il a été au niveau des trains, de la circulation des trains. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, ce Covid? Alors, l'impact est énorme, effectivement. Alors, il faut garder en tête qu'on n'a pas supprimé tous les trains. Pendant toute la période, malgré le fait qu'il y avait très peu de voyageurs, c'était la demande du Conseil fédéral que la mobilité continue, que ce soit les trains, les bus et l'ensemble des acteurs de la mobilité. Et pour nous, ça a représenté quand même, je dirais, au niveau de l'offre en elle-même, on a baissé d'environ 60%, mais pratiquement le nœud, tout ce qui était trafic régional, on a essayé de conserver pratiquement l'entité. L'autre aspect, c'est effectivement, bien sûr, le trafic international, tout ça a été réduit, mais globalement, malgré les 60% qu'on a maintenus, on n'avait plus que de l'ordre de 10, 12%, 15% au maximum de clients à bord des trains. Donc, l'impact est très important. Et puis, le troisième aspect, c'est effectivement, on s'est retrouvé quand même avec beaucoup moins de personnel disponible pour moult raisons. Tous n'ont pas eu le Covid, certains l'ont eu. Et bien sûr, on était aussi préoccupés par ça. Mais effectivement, on a eu une disponibilité du personnel qui va jusqu'à 20-30% de moins pendant certaines périodes du Covid. Maintenant, aujourd'hui, on est pratiquement de retour à la normale. Alors aujourd'hui, évidemment, la préoccupation pour que tout ça refonctionne, hein, une des préoccupations, bien entendu, c'est toutes les mesures d'hygiène, hein, c'est tout ce qui est sanitaire. Il faut maintenant arriver à rassurer tous ces voyageurs. Quelles mesures sont prises? Alors, les mesures sont très nombreuses, vous avez raison. Hein. Alors, pendant toute la durée du Covid, les instances ont dit qu'il fallait éviter les transports publics. Alors, évidemment, maintenant, il faut essayer de convaincre de l'inverse. Et le seul moyen de convaincre, c'est de regagner la confiance des clients sur l'aspect sanitaire. Et donc, disons, les mesures de nettoyage, les mesures sanitaires qui sont mises en place sont énormes. Ça va du nettoyage pratiquement dans les gares, toutes les heures, hein, dans les grandes gares, des automates à billets, des bancs, enfin de tous les espaces publics. Ça va également dans les trains. On a du personnel qui nettoie en ligne. C'est important aussi pour que les gens puissent le voir. On a également fait des gestes de l'ouverture, par exemple, des WC qui sont normalement payants à Lausanne et à Genève. Eh bien, ils sont accessibles gratuitement pour que les gens puissent aller se laver les mains. Il y a du gel désinfectant qui a été distribué à bord du train, mais qui est également à plus 8 ou 9 points dans les grandes gares à Lausanne et Genève. Donc, il y a toute une équipe qui est mobilisée pour le nettoyage. Et puis, le dernier point, c'est la présence à bord des trains, la présence de nos collaborateurs qui sont là aussi pour rassurer. Ils portent le masque, ils passent les consignes sur les mesures et ils sont très vigilants à ce que les gens respectent la distanciation. On va parler tout à l'heure évidemment de ce qui se passe à Barbet dans les gares, parce que qui dit train, hein, dit gare. Forcément, c'est très important d'avoir aussi des gares qui sont aux normes d'hygiène. Thomas Odier, je suis obligé de vous poser la question, mais poser la question, c'est presque y répondre. Comment va aujourd'hui le marché de l'automobile en Suisse? On suit évidemment ce qui se passe en France. Véritable catastrophe, moins 88% de voitures neuves vendues au mois d'avril. Est-ce qu'on peut basculer, est-ce qu'on peut dire qu'en Suisse, c'est plus ou moins ce qui se passe? C'est peut-être moins catastrophique qu'en France, vu que le lockdown n'a pas été aussi fort qu'en France. Mais bien sûr, le marché automobile a été en forte baisse les 2 derniers mois, avec quasiment moins 60% de l'activité sur les mois de d'avril et de mai. Et au cumul annuel, on est à peu près à moins 40% de vente de véhicules neufs. Par contre, le lockdown a quand même eu pour nous, c'est sûr, comme pour les transports CFF, il y a eu moins de transports par l'ensemble de la population.
Toutefois, au contraire des CFF, tout le monde a priorisé un petit peu les véhicules à transport individuel et tout particulièrement la voiture. Donc, on a aussi un regain de confiance de la voiture. Il y a eu des bonnes nouvelles aussi hier du côté de la France. Hein. Vous allez me dire, ça reste du côté de la France, mais Emmanuel Macron a alloué 8 milliards pour le secteur automobile. Il y aura forcément un impact certain en Suisse, alors que vous, déjà, Citroën, je crois que vous aviez fait un emprunt de quelques milliards pour essayer de forcément redresser un peu la barque. Non, c'est une petite correction. C'est Renault qui a fait des emprunts. Le groupe PSA a décidé de pas faire d'emprunt. Au secours. Mais c'est pas grave. Mais c'est parce que vous étiez avant chez Renault, c'est pour ça. Mais ça montre bien. C'est pas tout à fait pareil, effectivement. Il n'y a pas de souci. Ils vont très très mal, Renault. On va pas parler de Renault, mais c'est encore plus compliqué pour eux du reste. Hein. Non, mais je pense que la situation est dure pour tous les constructeurs et c'est pour ça que le gouvernement français met des mesures en place. Concrètement, ça sera plus pour la relance des activités en France, mais c'est quand même important pour nous de soutenir les constructeurs français, que ce soit le groupe PSA ou le groupe Renault, et de pouvoir assurer le maintien de nos activités, quoi. Là, Thomas Odier, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que vous avez un énorme stock de voitures qui sont maintenant, hein, évidemment, à vendre rapidement avant que d'autres peut-être ne sortent, ou c'est quoi le challenge? Non, pas forcément. Pour moi, on est dans une situation assez normale. On a toujours du stock en Suisse, que ce soit chez les concessionnaires ou au niveau de l'importateur, de manière à répondre aux clients qui ont besoin de véhicules rapidement. Le Corona a autant arrêté la demande que la production. Donc, globalement, on se retrouve dans une situation de stock assez saine et assez normale. Et la production, parce qu'à un moment donné, les usines étaient évidemment arrêtées. Tout ça a repris, évidemment, donc heureusement. Alors ça, c'est le côté un petit peu négatif. Hein. Oui, les usines ont repris entre les 2 dernières semaines, suivant les pays. Donc les activités de production ont repris, mais de façon très progressive. Donc il y en a encore pour plusieurs semaines, le temps que toute la chaîne industrielle se remette en boucle et arrive aux mêmes cadences de production qu'avant. Donc c'est là que c'est important, comme vous l'avez dit. Heureusement, on a quand même des stocks suffisants en Suisse pour assurer la couverture de la demande dans les mois à venir. On a parlé avant des mesures d'hygiène, etc., tout ce qui est sanitaire dans vos garages, dans vos concessions, etc. Forcément, il y a eu beaucoup de mesures à prendre. Ouais. Voilà, pour nous, la situation, les showrooms ont été fermés pendant toute cette période de Covid-19. Par contre, les ateliers, suivant les régions, mais à part le Tessin, les ateliers ont pu globalement rester ouverts. Le niveau des activités a été assez bon. Donc, les concessionnaires ont globalement eu le temps d'apprendre à vivre un petit peu avec le Covid et de mettre les mesures sanitaires en place pour justement pouvoir répondre à toutes ces problématiques-là. Et la réouverture des showrooms, il y a une paire de semaines maintenant, s'est fait de façon très sereine puisque tous les concessionnaires étaient préparés à cette situation-là. Est-ce qu'on va peut-être repasser la parole à Monsieur Barbet? On voulait parler des gares, de tout ce qui est, c'est très important, tout ce qui est mesures forcément d'hygiène, sanitaire. Qu'est-ce qui a été mis au point dans ces gares? Alors, la première chose, c'est l'information, bien sûr. Dans les gares, il y a également à disposition à de nombreux emplacements la possibilité de se laver les mains, d'utiliser du gel. Je l'ai dit aussi, l'accès au WC. Et puis, il y a également, parce qu'il y a quand même beaucoup de commerces dans les gares, il y a toutes les mesures qui sont mises dans les commerces en ville. Eh bien, les mêmes mesures ont été mises en place dans les gares, c'est-à-dire le respect des distances, le respect des flux, et de manière à ce que la distanciation puisse être respectée. Et à nouveau, là, la présence du personnel qui se veut rassurant, qui se veut de donner toutes les explications nécessaires est un élément clé de rassurer les gens. Là, Thomas Odier, si on parle voiture électrique, parce que vous êtes bien dans le coup avec les voitures électriques, est-ce que ça va donner un peu d'air, ça va augmenter peut-être l'attrait des voitures électriques? Voitures électriques, de nouveau, qu'Emmanuel Macron privilégie un peu, puisqu'il va accorder une somme de, je crois, 3 000 € à chaque personne qui pourra faire l'acquisition d'une voiture électrique. C'est pour encourager un peu le marché électrique. Vous êtes un peu là aussi, vous êtes un peu dans le même état d'esprit, c'est pareil? Je pense qu'il n'y a pas le Corona ou le Covid-19 n'a pas en soi d'impact sur l'intérêt des gens pour les véhicules électriques. Je pense que la pression gouvernementale et l'intérêt des clients, et tout particulièrement des clients suisses, pour être aussi écologique que possible est là déjà depuis un moment. Toutefois, les normes qui nous sont imposées autant en Europe qu'en Suisse depuis 2019 nous obligent donc à vendre plus de véhicules électriques, et donc
la quantité de véhicules disponibles sur le marché est en forte augmentation. Et ce qui est important, c'est qu'en Suisse, on voit que les clients sont demandeurs de ce type de véhicules, puisqu'on était l'année dernière à peu près à 10% de part de marché entre les véhicules électriques ou les véhicules à énergie alternative. Et en 2020, on est passé à 20% de part de marché. Donc, on voit que le produit est là et que la demande est là et que ça va donc être une forte évolution dans les mois ou les années à venir. Thomas Heudier, là, on le sait, hein, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour certains de changer de voiture cette année. Hein. Est-ce que du coup, le marché de l'occasion risque de repartir? Est-ce qu'il y aura un nouvel attrait pour l'occasion du même coup? Alors, ça a déjà été le cas. Hein. Ça a été, comme on l'a discuté tout à l'heure, la période du Covid-19 a été assez dure pour nous en termes de vente de véhicules neufs. Toutefois, en termes de vente de véhicules d'occasion, le marché s'est très bien porté, puisque je pense que, comme on l'a discuté tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui ont dû se tourner vers le transport individuel et la voiture. Comme vous l'avez dit, je pense que voilà, les budgets seront un petit peu plus serrés dans les mois à venir et que donc on peut espérer sur le véhicule d'occasion avoir un marché en croissance. Sur la vente de véhicules neufs, par contre, on table sur un marché assez stable sur les mois à venir. On va parler tout à l'heure du salon de l'auto, hein, qui a été un peu le détonateur de ce Covid. Du reste, on s'en rappelle bien, c'était juste avant le salon de l'auto. Alain Barbet, pour ce qui est des trains, si on parle de sous, d'argent, vous êtes un peu comme dans les restaurants, c'est-à-dire qu'on vous a réduit la place finalement. Il faut faire avec la place que vous avez. Donc, on met beaucoup moins de gens dans les trains aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que ça va être répercuté, par exemple, au niveau du prix des billets? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, je précise, hein, on n'a pas en Suisse les mêmes prescriptions qu'en France pour la réduction physique du nombre de sièges, La du nombre de distance? places. La distance, elle est recommandée, bien sûr, des 2 mètres. Ça, c'est l'OFSP qui décide. Le port du masque n'est d'ailleurs pas non plus obligatoire. On le recommande fortement, et en particulier lorsque la distance ne peut pas être respectée. Mais on n'a pas de limitation de capacité, un siège sur 2, comme il y a dans d'autres emplacements. Mais aujourd'hui, la question est un petit peu accessoire, puisque on est bien sûr remonté depuis le 11 mai en puissance. On est pratiquement à 95%, je dirais, de l'offre que l'on avait auparavant. Par contre, on est toujours à un taux de remplissage qui avoisine les 30-40% par rapport à ce qu'on avait avant. Sauf peut-être, et là, il y a aussi des différences en Suisse romande et en Suisse allemande ou au Tessin. C'est sûr qu'en Suisse romande et au Tessin, qui ont été plus impactés par le Covid, les gens ont un peu plus de difficultés à revenir, à reprendre les transports publics. En Suisse alémanique, on est autour des 60% déjà, donc on voit que ça repart beaucoup plus vite en Suisse alémanique, mais il faut le dire aussi, ils ont été moins touchés par le Covid. Mais à nouveau, il n'y a pas de restriction de montée à bord des trains ou de réservation ou d'autres emplacements. On s'en remet en Suisse, comme ça a été donné par l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, à la responsabilité individuelle. Lorsque les gens sont trop proches les uns des autres, ils mettent un masque et ils évitent, évidemment, ils respectent tous les gestes qui leur ont été indiqués et qui sont indiqués partout dans les trains, dans les gares et les nombreuses affiches qui redonnent ces informations. Thomas Heudier, on parle du salon de l'auto. Ça a été un gros coup, forcément, déjà cette année pour vous. Et puis là, d'apprendre pas plus tard qu'hier que vraisemblablement, il y a encore des guillemets, hein, on est au conditionnel, le salon de l'année prochaine branle un peu aux manches et peut-être même celui de 2022. Quelle réaction par rapport à ça? Est-ce que forcément pour vous, le salon est quelque chose de primordial, fondamental? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces salons, finalement, chacun fasse son salon de son côté, à l'image, par exemple, des montres, hein, qui maintenant, il n'y a plus tellement de salons, mais chacun fait son petit salon de son côté. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager par rapport aux voitures? Ah, c'est sûr que pour nous, ça a été un coup dur, l'annulation du salon à quelques jours de l'ouverture de ses portes, notamment pour la marque DS, où on était présent avec tous nos nouveaux modèles électriques et de pouvoir présenter la gamme actuelle et la gamme à venir avec toutes les nouveautés technologiques qu'on a à présenter. Donc, ça a été pour nous un gros coup dur. Vous l'avez dit, ça a été annoncé cette semaine, les impacts financiers de l'annulation du salon, encore une fois à quelques jours de l'ouverture de ses portes où tous les frais avaient été engagés, a été dur pour les organisateurs et aussi pour tous les constructeurs automobiles. Donc on espère tous, parce que le salon de Genève est quand même d'une importance majeure pour nous en Suisse particulièrement,
Donc, on espère qu'on pourra continuer à proposer ce salon. Nous, on serait toujours partant pour y être. Après, il faut voilà, que financièrement, tout le monde arrive à joindre les bouts. Et comme vous le disiez, je ne pense pas que chacun arrive à faire de son côté une exposition locale ou avec ses marques. On a forcément besoin des salons automobiles, soit de Genève ou soit de Zurich, à une moindre échelle, quoi. Justement, l'avenir, ça c'est l'avenir des salons, hein, parce qu'il reste encore quelques salons à Paris, peut-être Düsseldorf ou voilà, salons comme ça. C'est l'avenir même des salons qui est peut-être mis entre parenthèses. On va parler avec vous d'un sujet qui est important, c'est le Léman Express, Alain Barbet. Le Léman Express, c'est qui est un train qui est assez récent, hein, qui est du début de l'année, qui a assez mal commencé, hein, avec la grève en France, donc avec les gilets jaunes, et puis derrière, hop, un petit coronavirus. Donc c'est des débuts pénibles. Où est-ce qu'on en est avec ce Léman Express? Alors effectivement, les conditions ne sont pas extrêmement favorables pour lancer un nouveau produit, un produit de cette ampleur, mais malgré ça, et malgré les difficultés au départ, hein, qu'il y a eu, puisque vous l'avez dit, il y avait une grève, donc on n'a pas pu mettre en place et déployer le Léman Express tel qu'on le voulait dès le début. On a, durant les premiers mois, pu constater que ça correspondait à un vrai besoin. Donc les 4 trains par heure qui circulent entre Annemasse et Coppet, qui se prolongent au-delà d'Annemasse pour aller en direction d'Évian, de Saint-Gervais ou d'Annecy, on a très rapidement atteint des chiffres très réjouissants du style de 30 40 000 voyageurs par jour, et c'était tout à fait dans les prévisions qu'on pouvait espérer, mais pas forcément tout au début. Et là, maintenant, effectivement, le Covid est venu derrière. La gare d'Annemasse a été fermée aussi pendant quelques temps. Elle n'était plus desservie. On a dû redimensionner, mais le train a toujours circulé. Aujourd'hui, on est de nouveau à 4 trains par heure sur Annemasse, dont 2 qui vont au-delà. Et la clientèle, et j'allais le dire, peut-être tout à l'heure, j'étais relativement bas sur les chiffres de fréquentation, mais en ce qui concerne Annemasse et le trafic en direction de la ville de Genève, aussi parce que les conditions de circulation sont un peu compliquées aussi. Et puis également du côté de Bellegarde, on oublie parfois que le Léman Express va également à Bellegarde. Là, on a des taux de remplissage qui avoisinent les 60-70% en heure de pointe, et donc c'est plutôt réjouissant. Mais effectivement, le Léman Express va devoir encore monter en puissance, et j'espère que les conditions le permettront le plus rapidement possible. On peut dire que là, il y a eu toutes les maladies d'enfants les unes derrière les autres, hein. Maintenant, normalement, ça devrait évidemment prendre une bonne tournure. Thomas Odier, pour vous, la suite, on mise maintenant beaucoup, évidemment, on n'a pas trop le choix sur le deuxième semestre, hein. Il nous reste tout ce deuxième semestre. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que vous actionnez un peu maintenant tous les réseaux de pubs, de réseaux sociaux? Il va falloir sortir des monstres offres, offrir une voiture avec une semaine de vacances, je ne sais pas où. En Suisse. En Suisse, voilà. Comment est-ce que, quand on est à la tête d'un groupe comme ça, qu'est-ce que vous allez essayer de faire pour, ma foi, faire repartir la machine à fond? Non, on a essayé de soutenir l'activité en mettant des conditions attractives pour les véhicules en stock, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les usines redémarrent mais progressivement la production. Donc pour les personnes qui ont besoin de renouveler leur achat de véhicules neufs, on a mis en place un leasing 0% par exemple, qui est très attractif sur le marché, sur Citroën et sur DS Automobile. Après, ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'on a plusieurs nouveaux modèles qui arrivent sur le deuxième semestre. Donc, ça permettra autant à Citroën qu'à DS Automobile. Pardon, lesquels, par exemple, Thomas, pour les puristes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on va découvrir? Côté électrique, c'est DS Automobile qui est toujours leader dans le groupe PSA. Donc, on a lancé en début d'année une DS3 Crossback e-Tense, qui est un véhicule 100% électrique, un véhicule citadin. Et côté haut de gamme, après, on a lancé une DS7 Crossback e-Tense, qui est donc un véhicule SUV 4x4 avec 300 chevaux. Et donc, les deux véhicules répondent tout à fait à la demande actuelle. Et côté Citroën, après, on a le remplacement de la C3 qui se fera dans les mois à venir. Et surtout, le lancement des véhicules électriques avec le nouveau C5 Aircross hybride, qui est lui-même aussi un SUV avec la technologie plug-in hybride, donc qui permet de faire à peu près 50 km en 100% électrique quand on est en ville, et d'avoir quand même une autonomie avec un moteur thermique de l'ordre de 500 km. Et en fin d'année, on lancera pour nous le modèle phare de Citroën, qui sera une nouvelle C4, qui sera aussi donc disponible en motorisation essence, diesel et surtout 100% électrique.
pour pareil relancer l'activité côté Citroën et DS. En tout cas, il y aura le choix, et je crois que c'est le moment que je change ma petite C3, mais ça, on en parlera hors antenne, qui marche du reste très très bien après beaucoup de kilomètres, mais ça, c'est pour l'anecdote. Alain Barbet, on va terminer peut-être gentiment. Dites-nous peut-être les prochains grands chantiers. Bon, il y en a déjà eu un qui s'appelait le Léman Express, qui était pas mal. Les prochains grands chantiers qui nous attendent dans la région, évidemment, qui vous concernent, Suisse romande, c'est lesquels? Alors, je dirais le grand chantier qui est Léman 2030, c'est-à-dire la réfection, enfin la rénovation et l'agrandissement des deux gares, de celle de Lausanne qui va débuter l'année prochaine et qui sera complètement refaite. Et puis la gare souterraine de Genève, ça c'est les grands projets qui viennent maintenant dans la région. Et puis globalement, il y a aussi le nouveau matériel roulant qui devrait arriver, je suppose, au mois de juin. On avait prévu de le faire un peu plus tôt, mais vu les circonstances, on a retardé. Mais le nouveau matériel roulant grande ligne, donc les trains neufs de Bombardier qui vont assurer le train Genève-Aéroport Zurich. Et donc, le Léman Express qui doit monter en puissance, puisqu'on est dans la région de Genève. Et puis, les sauts d'offres dans le canton de Vaud également, avec le RER Vaud, où il y a, à la fin de l'année, des extensions de différentes lignes. Donc, c'est les grands projets à court terme. Thomas Audier, on a parlé d'extension. Là, on a compris qu'il y aura plein de nouveaux modèles à venir. Ça nous fait déjà envie. Mais en termes d'acquisition, peut-être de garage, d'implantation, la suite, c'est quoi? Nous, on a eu un gros changement, comme on en a parlé tout à l'heure, avec l'acquisition de l'importation des marques PSA, donc Opel, Peugeot, Citroën et DS Automobile par le groupe Émile Frey en fin 2019. Donc, ça nous a permis d'avoir une approche beaucoup plus suisse sur un marché suisse. Et surtout, ils ont aussi repris quelques garages dans les villes principales, donc Genève, Lausanne, Berne et Zurich, où le groupe Émile Frey apporte beaucoup de sa force, puisqu'ils ont plus de 80 garages en Suisse et plus de 700 garages en Europe. Donc, ils ont bien sûr un niveau de professionnalisme au-delà de toute espérance pour nos clients. Alors Barbet, une dernière petite question, elle est importante. Cet après-midi, le Conseil fédéral se réunit, comme souvent, le mercredi après-midi. Vous attendez des déclarations qui pourraient toucher votre secteur d'activité. On sait qu'ils vont rebondir certainement sur tout ce qui est un peu restauration, peut-être élargir un petit peu, ouvrir un peu le tout. Vous attendez quelque chose par rapport à ce qui vous concerne? Vous attendez… Alors, pour la restauration, on est aussi concerné puisqu'on a les wagons restaurants qui sont toujours fermés. Mais bon, ça reste anecdotique par rapport à l'ensemble des métiers. Sur nous, je pense qu'il est important encore, c'est que le Conseil fédéral réitère un petit peu ses prescriptions en matière de port du masque dans les transports publics. Il faut qu'il soit vraiment incisif sur le fait que le virus n'est pas terminé et qu'il est important de respecter ces distances. Et puis, on l'a dit, M. Audier l'a dit également, les vacances en Suisse. Donc, j'espère qu'il va pouvoir remettre le plus rapidement possible en service tout ce qui est train touristique, tout ce qui est offre touristique, que pour l'instant est toujours en stand-by. Thomas Audier, les propos du CF cet après-midi, ça vous intéresse? Pour nous, là où on est le plus impacté au niveau automobile, c'est sur les amendes de CO2, puisque la législation est très dure cette année. Avec vraiment une poussée sur le véhicule particulier comme sur le véhicule utilitaire pour réduire fortement les émissions de CO2. Et c'est sûr que l'arrêt de production des véhicules électriques, notamment pendant les 2 mois de Covid-19, nous ont pas aidé à atteindre ces objectifs-là. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a un plan produit fort et on espère bien sûr qu'on arrivera à atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été en tout cas avec nous. On va vous laisser, Alain Barbet, retrouver évidemment votre train, on l'aura compris. Et puis Thomas Audier, lui, c'est plutôt la voiture, c'est plutôt une Citroën ou pourquoi pas une DS à choix qui vous attendent. Et puis on vous souhaite déjà bon appétit et merci beaucoup d'avoir donné du temps. On vous le rappelle, c'était une rubrique signée CCI France-Suisse qu'on remercie encore et qu'on retrouvera très prochainement. Et puis en attendant, nous, on vous souhaite bon appétit. Si vous suivez Direct News, cet après-midi, on va rester un peu dans l'automobile. Un ancien de chez vous, de chez Citroën, Thomas Audier, c'est important, c'est notre ami Sébastien Loeb qui devrait être avec nous, qui entre-temps a changé un peu son fusil d'épaule et il est plutôt chez Hyundai, mais c'est à suivre cet après-midi. À partir de 17h, on suivra le rallye du Chablais. À très bientôt. Ciao. Merci, au revoir. Excellente journée.